Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, chers frères et sœurs. Lorsque nous marchons sur cette terre, il arrive parfois que l'on se demande si nous possédons ce que l'âme cherche réellement, cette bénédiction divine qui touche notre cœur, qui apaise notre esprit et qui nous connecte à l'invisible. Mais, comment savoir si nous sommes vraiment bénis? Père Pio, un des saints les plus vénérés, nous offre une réponse simple mais profonde à cette question. Aujourd'hui, nous allons explorer les 3 bénédictions essentielles que, si tu possèdes, te feront réellement sentir cette présence divine dans ta vie. Amabad. Une richesse invisible que le monde ne voit pas. Tu penses que tu n'as rien? Regarde mieux. Pas avec les yeux, mais avec le cœur. Car parfois, ce que tu crois être une absence est en réalité une immense présence divine. Tu es peut-être debout aujourd'hui, sans dette, sans maladie, avec un repas dans ton assiette, un toit au-dessus de ta tête, et tu oses encore dire que tu n'es pas béni? Le prophète As a dit « Celui qui se réveille en sécurité dans sa maison, en bonne santé dans son corps, et qui a de quoi se nourrir pour sa journée, c'est comme si le monde entier lui avait été donné. » Tirmidhi, arrête-toi une seconde. Inspire, expire. Ton souffle, personne ne te le facture. Ton cœur bat sans ton autorisation. Ton âme repose dans un corps qui fonctionne encore. Et tout cela, sans abonnement, sans paiement, sans contrat, seulement par la Rama, miséricorde, d'Allah. Tu sais ce que les gens appellent richesse? Ils la résument en chiffres, en banque, en voiture, en maison. Mais ce que l'âme réclame, ce que le cœur cherche la nuit quand les lumières s'éteignent, ce n'est pas un compte bien rempli. C'est une vie qui a un sens. Et ce sens, tu le portes peut-être déjà sans le savoir. As-tu déjà ressenti cette paix étrange quand tu pries, même si tout va mal autour de toi? Cette sensation que malgré les problèmes, ton cœur dit « Ya Rab, je te fais confiance ». Voilà la richesse des élus. Celle qu'on ne voit pas, mais qui éclaire l'âme. Fainamar al-Rusri Yusran. En vérité, avec la difficulté vient certes la facilité. Coran 94, 6. Regarde autour de toi. Certains ont des villas mais dorment sous des pilules. D'autres ont des millions mais vivent dans le vide, incapables d'aimer, d'avoir confiance, de prier. Et toi, tu as peut-être un matelas posé à même le sol, mais tu dors en paix. As-tu compris maintenant? Ce n'est pas ce que tu possèdes, mais ce qui t'habite. Il y avait à Médine un homme pauvre, inconnu, sans statut ni pouvoir. Il s'appelait Rabi'a ibn Kab. Il n'avait rien, sauf une chose, l'amour de servir le prophète. Il passait ses nuits à lui apporter de l'eau pour ses ablutions. Il n'attendait rien, il voulait seulement être proche. Et un jour, le prophète As lui dit « Demande-moi quelque chose. » Et il répondit « Je veux t'accompagner au paradis. » Pas de richesse, pas de gloire. Il voulait l'éternité en présence du messager d'Allah. Et le prophète As ne lui dit pas « C'est trop ». Il lui dit simplement « Aide-moi à cela par la multiplicité de tes prosternations. » Tu vois, même dans sa pauvreté extrême, cet homme avait compris une vérité que beaucoup de riches ignorent. La richesse, c'est de désirer Allah plus que le monde. Maintenant, regarde-toi. Tu pleures parfois en cachette. Tu te sens seul, fatigué, inutile. Mais ton cœur se tourne toujours vers Allah. Et si c'était ça, ton miracle secret? Inna Allah ma'al sabirin. Certes, Allah est avec les patients. Coran 253. Combien de fois as-tu chuté et tu t'es relevé? Combien de nuits as-tu traversé en silence, sans personne, sauf Allah? Et malgré tout cela, tu continues de croire. Tu continues de dire « Alhamdoulilah » même quand il n'y a rien à dire. Tu continues de prier même quand ton cœur est brisé. Tu continues de donner même quand tu n'as presque rien. Alors écoute bien, tu es riche, pas de ce que tu montres, mais de ce que tu portes. Tu es riche d'un cœur qui bat encore pour Allah, d'une langue qui récite son nom, et d'une âme qui aspire à le rencontrer. As-tu besoin d'une preuve? Tu es en train d'écouter cette parole, et ton cœur réagit. N'est-ce pas là la trace d'un cœur encore vivant? Car il y a des gens qui entendent, mais ne comprennent pas, qui voient, mais ne réalisent rien. Toi, tu ressens. Et celui qui ressent la présence d'Allah dans son quotidien est déjà parmi les bénis. Une personne pieuse dans ta vie,
un signe divin méconnu. Il y a des bénédictions qu'Allah t'offre sans faire de bruit. Elles ne font pas d'éclat, ne brillent pas sous les projecteurs. Elles marchent à tes côtés en silence. Parfois, elles te parlent avec tendresse. D'autres fois, elles te grondent avec douceur. Et pourtant, tu ne les reconnais pas tout de suite. Ce sont ces personnes pieuses qu'Allah a placées dans ta vie. Un frère, une mère, une amie, un époux. Quelqu'un qui t'envoie un verset juste au moment où tu étais sur le point de sombrer. Quelqu'un qui ne te juge pas, mais qui te rappelle Allah quand tu l'oublies. As-tu déjà pleuré en cachette et reçu un message qui disait « Qu'Allah apaise ton cœur, je suis là si tu as besoin de parler ». Ce n'est pas le hasard. C'est un décret divin qui est venu frapper à ta porte à travers une âme éveillée. « Wasbir nafsaka ma'alladhina yad'una rabbahum » Et tiens-toi avec ceux qui invoquent leur Seigneur matin et soir, cherchant sa face. Coran 18-28. Et toi, frère, sœur, es-tu resté sourd à ces appels? Combien de fois as-tu vu quelqu'un te tendre la main quand tu étais en train de te noyer dans la distraction? Combien de fois t'a-t-on offert une lumière pendant que tu courais vers l'obscurité? Il existe une histoire peu connue. Un homme s'était éloigné de la religion. Il avait tout abandonné. Il vivait dans la désobéissance, loin de la prière, loin du Coran, loin de tout. Un jour, dans la rue, il croise son ancien camarade de lycée. Celui-ci, avec un sourire sincère, lui dit « Wallahi, chaque fois que je lève les mains vers le ciel, je mentionne ton nom, je prie pour ton retour. » L'homme, choqué, reste silencieux. Cette nuit-là, pour la première fois depuis des années, il a refait ses ablutions et il a pleuré comme un enfant devant son Seigneur. Pas à cause d'un prêche, ni d'un rêve, mais parce qu'une personne pieuse a été un miroir de rahma dans sa vie. وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا. Nous avons fait les uns pour les autres des épreuves. Endurez-vous avec patience, ton Seigneur demeure clairvoyant. Coran 25-20. Oui, parfois Allah ne t'éprouve pas avec la douleur, mais avec le reflet d'un autre. Une personne qui te montre ce que tu as oublié ou ce que tu as négligé. Et si cette personne est encore là dans ta vie, sache-le, c'est un trésor, un signe céleste. Mais attention, cette bénédiction peut aussi te quitter. Combien regrettent aujourd'hui un père pieux, une mère éveillée, une sœur qui conseillait avec amour, et ils se disent « Si j'avais écouté », mais parfois il est trop tard. Alors pose-toi cette question sincère. Y a-t-il dans ma vie une personne qui m'élève vers Allah? Et si oui, est-ce que je l'honore comme je devrais? Est-ce que je l'écoute? Est-ce que je prie pour elle comme elle prie pour moi? Et plus encore, et si c'était toi, ce rappel vivant dans la vie de quelqu'un? Si Allah t'a placé dans le chemin d'un frère ou d'une sœur perdue, si tu es celui ou celle qui offre des rappels, qui corrige avec amour, qui soutient sans juger, alors ne doute jamais de ta valeur. Tu es peut-être le lien entre une âme et son Créateur. Un jour, le prophète S a dit « Par Allah, si Allah guide un seul homme par ton intermédiaire, c'est meilleur pour toi que les meilleurs trésors de ce monde. » Bukhari. Et si ce verset que tu as partagé, ce conseil que tu as donné, ce message que tu as envoyé, était le fil qui retient une personne du gouffre, alors pourquoi en douterais-tu? Regarde autour de toi. Cherche ces âmes silencieuses, mais lumineuses. Elles ne parlent pas beaucoup, mais leur simple présence apaise ton cœur. Elles ne te jugent pas, mais leur regard te pousse à la pudeur. Elles ne se vantent pas, mais leurs actes t'enseignent sans mots. Et sache ceci, Allah ne t'envoie jamais une personne pieuse par hasard. Il t'envoie ce dont ton âme a besoin, pas ce que ton ego réclame. Et parfois, ce cadeau est déguisé en simple ami, en mère fatiguée, en frère discret. Mais en vérité, c'est un message du ciel, le goût de la foi, un plaisir que même les anges envient. Il y a des instants que personne ne voit, des moments que tu vis seul, quand la nuit est noire et que le monde dort profondément. C'est là que quelque chose d'invisible s'éveille en toi. Ce n'est pas un miracle éclatant, ni un événement spectaculaire. C'est un simple frisson. Un frisson qui traverse ton corps quand tu entends un verset. Un souffle chaud dans ta poitrine quand tu murmures « Ya Allah ». Et soudain, tu sens que tu existes. Pas juste comme un corps,
mais comme une âme. Le goût de la foi n'est pas une sensation qu'on peut décrire avec des mots. C'est comme une lumière douce qui coule dans tes veines. C'est comme si ton cœur reconnaissait enfin sa vraie maison. Le prophète Muhammad Us, le guide des cœurs brisés, a dit « Celui qui possède 3 qualités goûtera à la douceur de la foi. Aimer Allah et son messager plus que toute autre chose, aimer une personne uniquement pour Allah et détester revenir à la mécréance comme on détesterait être jeté en enfer. » Bukhari et Muslim. Alors, regarde-toi. Est-ce que tu ressens cette douceur quand tu invoques son nom? Est-ce que ton cœur s'accroche à la prière comme un enfant à sa mère? Est-ce que tu pleures parfois sans savoir pourquoi? Mais au fond, tu sais que c'est lui? Ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub. En vérité, c'est par le rappel d'Allah que les cœurs trouvent la tranquillité. Coran 13, 28. Il y a des gens qui cherchent le bonheur dans les voyages, les plaisirs, les applaudissements. Mais ceux qui ont goûté à la foi n'échangeraient pas une larme versée en prosternation contre tous les plaisirs du monde. Parce qu'ils savent que la foi, ce n'est pas croire, c'est vivre, c'est respirer à travers un autre monde, un monde qui commence à l'intérieur de soi. As-tu déjà prié dans le silence total? Tu poses ton front sur le sol, et dans ce geste simple, tu te détaches de tout. Le monde disparaît, les bruits s'effacent. Et dans cette poussière sacrée, tu ressens l'immensité d'un amour que rien ne peut décrire. C'est là que tu comprends. Tu n'es pas seul. Tu peux avoir mal. Tu peux être fatigué. Mais Allah t'entend. Et cette fois, cette flamme en toi, c'est ce qui te garde vivant. Il y a une histoire d'un jeune homme perdu dans les plaisirs de ce monde. Un soir, il rentra chez lui, ivre d'oubli et vide d'espoir. Sa grand-mère, pieuse et douce, lisait le Coran à voix basse dans la pièce à côté. Soudain, il entend ces mots récités lentement. « Qul ya ibada alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah » Dis, ô mes serviteurs qui avez commis des excès contre vous-mêmes, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Coran 39, 53. Ce verset a transpercé son cœur. Il est tombé à genoux. Il n'avait jamais goûté à la foi auparavant. Mais ce soir-là, il a goûté. Le goût de la foi ne se mesure pas. Il se ressent. Et ceux qui le ressentent deviennent différents. Ils sourient même dans les épreuves. Ils pleurent, mais leurs larmes lavent leur âme. Ils tombent, mais se relèvent toujours vers le ciel. As-tu remarqué ce frisson étrange dans le dos quand tu entends une récitation sincère? As-tu déjà eu envie de rester en sous-joue plus longtemps parce que ton cœur s'y sentait enfin libre? Ce ne sont pas des émotions ordinaires, ce sont des signaux envoyés par Allah à ses serviteurs éveillés. Et s'il t'arrive encore de ressentir cela, même un tout petit peu, alors sache que ton cœur est encore vivant, et que les anges eux-mêmes t'envient. Car eux, ils n'ont jamais connu la douleur du péché ni la lourdeur du doute. Mais toi, tu as chuté, tu t'es sali, et pourtant tu es revenu, et tu reviens encore. C'est cela le goût de la foi. C'est quand même brisé, tu choisis encore Allah, encore, et encore. Être préservé du péché, une bénédiction que tu ne vois pas venir. Tu crois que tu es fort parce que tu as résisté? Tu penses que c'est ta volonté qui t'a protégé du péché? Et si je te disais que ce n'était pas toi, que ce n'était jamais toi? Il y a des péchés que tu n'as jamais touchés, non pas parce que tu étais pur, mais parce qu'Allah t'a gardé pur. Il a mis des barrières invisibles entre toi et le mal. Il a fermé certaines portes juste avant que tu ne poses la main sur la poignée. Et toi, tu n'as vu que le résultat. Mais derrière ce « non » que tu as dit, il y avait un ange, il y avait une prière de ta mère, il y avait la main d'Allah sur ton cœur. Un jeune homme, intelligent, ambitieux, entouré de tentations, voulait sortir un soir avec un groupe. Il savait ce qu'il allait faire. Il l'avait déjà décidé. Mais alors qu'il enfilait sa veste, son téléphone sonna. C'était sa mère. Sa voix tremblait. Elle dit « Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai prié fort pour toi ce matin. J'ai demandé à Allah de te garder pur. » Il n'a pas répondu. Il a juste raccroché. Et les larmes ont coulé sans prévenir. Ce soir-là, il n'est pas sorti. Il s'est assis. Il a regardé le ciel. Et il a compris.
ce n'était pas sa conscience, c'était la miséricorde. وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. Quiconque s'attache à Allah, alors il est certes guidé vers un droit chemin. Coran 301. Tu vois, parfois tu crois avoir échappé à un piège parce que tu étais malin, mais en réalité, tu étais entouré, par la lumière d'Allah, par les duas de quelqu'un qui t'aime, par la baraka d'une seule bonne action passée que tu as peut-être déjà oubliée. Tu aurais pu tomber, tu aurais pu suivre ses regards, ses clics, ses gestes, ses désirs, mais une chose étrange t'a freiné, un malaise, un doute, une gêne, et tu t'es éloigné. Mais reconnais-tu cette gêne pour ce qu'elle est vraiment? C'est la miséricorde d'Allah dans sa forme la plus douce. Il ne t'a pas crié dessus. Il ne t'a pas puni. Il ne t'a pas exposé. Il t'a juste protégé, sans que tu t'en rendes compte. وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَى مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا. Et n'eût été la grâce d'Allah sur vous et sa miséricorde, aucun d'entre vous ne se serait purifié. Coran 24:21. Tu sais ce qui est effrayant? Certains tombent et ne reviennent jamais. D'autres plongent et ne remontent plus. Mais toi, tu es passé à côté, comme si une main invisible t'avait tiré par le col, juste avant l'abîme. Et ce n'est pas parce que tu es spécial. C'est parce qu'il t'a choisi. Oui, toi. Pas parce que tu es parfait, mais parce que tu es encore réparable. Parce que ton cœur est encore sensible. Parce qu'un verset peut encore te réveiller. Regarde autour de toi. Il y a des gens qui ne tremblent plus devant le péché. Ils ne rougissent plus devant la désobéissance. Ils ne ressentent plus rien. Mais toi, quand tu frôles le haram, ton cœur s'agite. Quand tu es seul et tenté, une voix intérieure chuchote « Allah te voit !» et se murmure « Si tu l'entends encore ?» C'est le signe que ton âme est encore connectée. Tu n'as pas idée combien de fois tu as été sauvé sans le savoir, combien de routes tu n'as pas prises, combien de messages tu n'as pas envoyés, combien de regards tu as détournés, et à chaque fois, tu as pensé que c'était ta force. Mais non, c'est sa protection. Alors ne lève jamais le menton avec arrogance. Ne dis jamais « Moi je ne fais pas ça ». Dis plutôt « Alhamdoulilah, il m'a protégé ». Et si tu vois quelqu'un tomber, souviens-toi, ce n'est pas parce que tu es meilleur, c'est parce que toi tu es encore préservé.